Bienvenue dans le round 21B de Porte. Le public a voté pour vos costumes nuls que vous avez réussi à rendre terrifiants. Quelqu'un sera récompensé, un autre sera éliminé, et les autres, rien. Fonçons tête première dans le confessionnal. Le pencilisme va grandir comme la chaîne des Périca, mais pas comme la vie du riz, mais comme la vie de l'URSS. God save the pencil! À Ultra Plus, Kessor, tu vas grave nous manquer avec tes avis tranchés et la façon dont tu t'habilles comme un manche. J'espère tout de même que le pays coalien sera un peu cool et que tes problèmes seront bientôt aussi oubliés que l'existence de porte-fenêtre. Bien, Sam Melodica vient de récolter tous les votes dans l'urne magique. Il en a reçu 41. Dans cette urne, il rajoute 5 votes, allant chacun herbe, chaussures, étoiles, pyramide et aubergine, car c'était leur bonus pour avoir gagné l'épreuve précédente. Nous avons donc maintenant 46 votes. Dans ce cas, n'attendons pas plus longtemps. La victoire revient à... Wow! Il y a 2 gagnants ex aequo, et il s'agit de... Casserole et coffre, avec 6 votes chacun. Félicitations! Vos déguisements d'étagère et de Yoshi ont visiblement été très appréciés. Vous aurez un bonus à la prochaine épreuve. Derrière eux, avec 5 votes, on retrouve Plume. Bravo! Ensuite, avec 4 votes, les prochaines personnes sauvées sont... Étoile, pyramide, flamme, chaussures et herbe. Bravo à vous 5. Vous n'avez pas de récompense, mais vous continuez le jeu. Avec 3 votes, la prochaine personne sauvée est... Drapeau! Bravo à toi! Il reste à présent 4 candidats dont je n'ai pas annoncé le score. Entre nuages, aubergine, mug et marteau, qui va quitter l'aventure? Les 3 survivants ont reçu 2 votes, tandis que l'autre n'en a reçu aucun. Les dernières personnes sauvées sont... Aubergine, nuage et... marteau. Ce qui veut dire que Mug est à nouveau éliminé. De son vrai nom Kabamazol, il a eu la chance de revenir, mais ne pourra pas remporter le premier prix. Adieu, tu ne seras pas oublié. Pour tous les autres, bravo! Vous êtes maintenant plus que 12 en jeu. Et inutile de préciser que les alliances ont eu un rôle majeur dans les vols de cette épreuve, et également les alliances secrètes. D'ailleurs, en parlant de ça, je l'annonce tout de suite. Lorsque vous ne serez plus que 10, les alliances secrètes c'est terminé. Tout comme les alliances spirituelles. Et oui, le jeu va se corser. Aussi, vous ne pourrez plus en former de nouvelles. Donc profitez bien des derniers rounds où ce sera possible. Si vous faites partie d'une alliance secrète, mettez-vous d'accord entre vous sur quand est-ce que vous allez l'officialiser. Car si vous ne le faites pas avant la limite, vous n'aurez plus le droit de travailler ensemble. Bon, en théorie j'en saurai rien. Mais je finirai bien par trouver que c'est quelque chose de louche. J'en reparlerai quand on y sera. Pour l'heure, il faut monter. Vous allez à l'étage supérieur. Au milieu de la salle se trouvent des nouilles. Voilà qui est curieux. Oh! Il s'agit des nouilles ancestrales. Elles sont très importantes dans l'histoire des Gers. Je peine à comprendre comment, mais je te crois sur parole. Soudain, quelque chose entre par la fenêtre, en la brisant. Il s'agit d'un canoë. Et à l'intérieur se trouve... Kabamavol. Il ressemble beaucoup à Kabamazol dans Lampe. Sûrement une coïncidence? Oui, sûrement. Mais que fait-il ici? Je suis là pour dérober les nouilles ancestrales. Oh non! Aussi, regarde, je le fais. Incroyable! Je ne les rendrai qu'à une seule condition, et que vous arriviez à me dire pourquoi je ne devrais pas les voler. Et décrivez-moi l'importance de ces nouilles en pas plus de 10 mots, en utilisant un maximum de haine. Et si jamais les 2 personnes à la dernière place sont à égalité? Et si ça arrive, la personne entre ces deux-là qui aura utilisé le plus de P sera éliminée. Mais seulement en cas d'égalité chez les derniers. C'est une épreuve inutilement complexe. Ça me plaît. Décrivez ce que vous voulez à propos de ces nouilles, que ce soit leur splendeur, leur ancienneté, ou même juste leur prix. L'important, c'est que votre phrase ait un sens, ne fasse pas plus de 10 mots, et qu'elle contienne le plus de lettres N possible. C'est là-dessus que vous serez noté. Si et seulement si il y a une égalité pour la dernière place, alors parmi ces réponses, celle qui contient le plus de P sera éliminée. Et si malgré ça il y a toujours une égalité, on verra. Casserole les coffres! Réjouissez-vous, vous pouvez utiliser autant de P que vous le voulez. Si vous arrivez dernier ex aequo, vous serez immédiatement sauvé. Par contre, si vous arrivez dernier tout court, tant pis pour vous. Bien, vous avez jusqu'au samedi 27 octobre pour envoyer vos réponses. Réfléchissez bien, on se reverra peu de temps après ça, dans le 22e round de Porte. Bien
Bienvenue dans le Géraldine Show. Aujourd'hui, nous accueillons Gérard. Bien le bonjour, je suis Gérard. Germaine t'accueille. T'as apporté des chips? Non, par contre, j'ai des statistiques avec moi. Évidemment. Incroyable. Quelque chose va se passer dans cette émission. J'ai compté chaque victoire de chaque candidat, y compris les victoires ex aequo ou en équipe. Mais sans compter les rounds du début où l'épreuve n'était pas de faire la meilleure réponse, mais juste de pas avoir tort. Voyons qui est en tête. Il s'agit d'Aubergine, avec 6 victoires. Juste derrière lui se trouve Pyramide et Casserole, avec 4 victoires. Mais si on compte aussi les candidats éliminés, Frites et Cookies ont également 4 victoires à leur actif. Et parmi les candidats restants, qui a le moins de victoires? Il s'agit de Flamme, qui n'en a qu'une seule. Mais cela ne veut rien dire. Souvenez-vous que Cookies et Frites avaient 4 victoires et ont quand même été éliminés. Ces statistiques n'ont aucune influence sur le classement général et ne sont là qu'à titre informatif. À ton avis, qui a le plus de chances de gagner? Tout le monde a encore sa chance. Même si Aubergine a l'air d'être abonné aux victoires, rien ne dit qu'il tiendra jusqu'au bout. Souvenez-vous de Lixou dans Lampe, il arrivait très souvent premier et a finalement atterri à la 2e place du classement, juste derrière celui qui terminait justement tout le temps 2e sans jamais atteindre l'or. On ne peut rien prédire. Germaine souhaite bonne chance avec tout le monde. Merci beaucoup Gérard. À très bientôt dans le Géraldine Show.